a new investment in this context of countries trying to recover post-COVID. What are your thoughts on that, Ambassador? We feel that the more countries trade, we are a trading nation ourselves, the more countries trade, the more stable the region will become. I think the World Bank once put it in more blunt terms, that the assumption is that countries that trade won't fight. Another contribution, where right in front of me, please. Bonjour à tous. Moi, c'est Monsieur Michel-Ange Cota de la RDC, mais je suis plutôt pour un think tank qui s'appelle Congo Challenge. Donc, toute la journée, nous avons eu d'abord à discuter sur les opportunités, notamment dans le smartphone. Et il y a un lien direct avec les sujets présents, ce dernier sujet. Parce que comme il est dit dans l'objectif de cette conférence même, attirer les investissements. Et comment on peut attirer des investissements là où il y a beaucoup de conflits? Monsieur Fodé Ndiaye a parlé tout à l'heure des problèmes de leadership. J'ai beaucoup apprécié ce point de vue parce qu'il est aussi légalement le mien. Maintenant, il faudrait voir un peu comment faire au niveau peut-être des Nations Unies pour que, peut-être, je ne sais pas, par un système de coaching ou autre, pour améliorer justement ce leadership qui sont au plus sommet niveau des États, comme au niveau peut-être de certaines provinces. Puisque après, pour avoir un bon commerce transfrontalier entre tous les pays qui forment ces pays de l'Est, il faudrait justement qu'il puisse avoir une fluidité entre toutes les différentes frontières. Et c'est souvent à ces niveaux qu'il y a des groupes armés. Et par exemple, en RDC, on compte chaque jour des décès par rapport à cela. Et donc, comme on a parlé du cobalt ou encore du lithium, qui sont des produits stratégiques pour la production de toutes ces nouvelles technologies, finalement, est-ce que nous ne serons pas condamnés à vivre ces conflits de manière perpétuelle? Donc, je voudrais un peu avoir peut-être un nouveau point de vue par rapport à ça. Merci beaucoup. Monsieur Ndiaye, vous voulez répondre? Remercier. Yes, Je voudrais d'abord vous remercier, M. Michel-Ange, parce que ça me donne l'occasion de revenir sur un point que je n'avais pas développé. C'est le point des investissements. Je suis parfaitement d'accord avec vous que notre région a besoin d'attirer des investissements. Il y a un lien direct entre dividendes de la paix et investissement. Et comme vous le savez, on a prévu ici même à Kigali, c'est Covid qui nous a empêchés de tenir cette conférence, une conférence qui s'appelle la conférence des Grands Lacs sur l'investissement et le commerce. Essayer de voir comment on peut renforcer ce partenariat dont parlait le monsieur avant vous, entre le secteur privé, le système financier, et profitant aussi de la ZLECA, African Continental Free Trade Area, pour développer l'intégration régionale et faire en sorte que les différents acteurs se parlent pour renforcer ce développement. Cela requiert, de mon point de vue, trois choses. Premièrement, vous en avez parlé, le leadership, mais un leadership qui s'appuie sur une vision partagée. Il faut qu'il y ait une vision partagée et je pense que East African Community a Vision 2050 et RDC va bientôt rejoindre ça. Je pense que SADC, ils ont aussi leur vision et African Union. Donc une vision partagée avec un clair leadership. Deuxième chose, c'est des institutions et des systèmes qui sont responsables et qui fonctionnent. Troisième chose, c'est un système financier qui appuie ces initiatives. Quatrième chose, c'est créer des opportunités. Cinquième chose, c'est, comme il disait sur la jeunesse, nothing for us without us. Comment amener les acteurs qui ont besoin de cette rencontre? Et je pense que ça rejoint un point essentiel qu'on oublie toujours dans l'agenda 2030, parce que ça s'est tenu avant septembre 2015, c'est la réunion d'Addis Abeba. Addis Abeba Agenda Action, Integrated National Financing Framework,
comment on rejoint les investissements innovants, comment on regarde les green bonds, les green investments, amener ces jeunes à aller vraiment dans ce cadre. Et le rôle aussi de l'information, la technologie et la communication, qui est un problème qui peut être une division, comme qui peut être, comme ça a été dit par la représentante de COMESA, pour renforcer, pour que l'Afrique ait la 4e révolution industrielle.